Vous voyez, la dénonciation commence. Qui peut dire amen? Amen. Donc il y a des frères avec un vrai ministère. Il fait des miracles, des prodiges par le Saint-Esprit. Mais ce sont des démons. Ils croient les fondamentaux, le baptême au nom de Jésus, les histoires, les quoi que ce soit, l'ordre de l'église, les quoi, tout ça là, ils croient. Ils prêchent ça correctement. Mais ce sont des démons. Ils ont un vrai ministère. Mais c'est un démon. Je crois que vous voulez connaître ça, non? Amen. Il dit des antichrists. Paul et son temps disaient déjà qu'ils sont venus. Ils sont nombreux. L'une des choses, la raison pour laquelle il fait ces miracles, parce qu'il prêche le message du salut. Dieu ne les honore pas. Il honore son message. C'est pour cela, attachez-vous au message et non à l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça ne m'exclut pas. Je ne jette pas une pierre ailleurs. Parce qu'ailleurs n'est pas ici. Parce que peut-être tu étais venu ici par enthousiasme. Maintenant, réguise ton âme. Nous ne voulons pas le fanatisme. Dites Amen. Amen. Parce que le fanatisme ne laisse pas les autres écouter leur cœur. Écoutez bien. Comme il prêche le message du salut, qui est le fondamental, alors Dieu honore le message du salut. Vous écoutez ça? C'est bon. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. C'est pas qu'il les honore eux. Ce sont des bandits. Des grands chemins. Dieu honore la parole. Vous savez que moi je peux être dans le péché. Dieu ne veut pas m'écouter. Mais comme je suis pasteur, je me tiens là comme intercesseur. Lorsque j'ai pris pour toi, il est obligé de m'écouter pour toi sans tenir compte de moi. Parce que c'est sa parole. C'est bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu honore la foi. Que ce soit des générés ou non régénérés. Il y avait une dame, je crois en Europe. Les malades venaient et il les faisait passer à travers la cimetière et le tombeau d'un saint ou de qui que ce soit. Et il mettait les torchons. Et lorsque les gens sortaient de ce tombeau à la cimetière, ils étaient guéris. Et la dame là le faisait. Et selon la chrétienté, c'est du diable. Et quelqu'un a dit à Frère Branham,
Frère Branham, toi aussi, les miracles que tu fais, c'est du diable. Parce que le temps des miracles est passé. Frère Branham lui dit pourquoi? Il dit il y a une femme qui fait des miracles aussi, mais pas la cimetière. Donc cela veut dire que ce n'est pas Dieu. C'est le même esprit qui est sur toi. Miracle ici, miracle ici. Ici dans la cimetière, ici par la parole. Parce que si un miracle est guérison, ça ne vient jamais du diable. C'est le mot de Dieu. Même si vous allez chez les Nangakisi, lorsqu'il fait quelque chose, même si vous allez chez le médecin, il vous donne une histoire. Il y a guérison qui vient que de Dieu. Parce que Dieu seul est créateur. Vous dites Amen? Amen. Voilà encore d'autres vérités que vous devez connaître. Frère Branham dit, comment un grand homme de Dieu, il n'a pas cité le nom, comme un type comme ça, peut baser sa théologie par des expériences au lieu de les baser par la parole. Et Frère Branham explique que ce que cette femme fait, c'est qu'il montre simplement l'émotion et la foi de ceux-là de croire que s'il touche, ils soient guéris. Et lorsqu'ils touchent, ils sont guéris. Dieu honore leur foi. Parce qu'au fait, ce n'est pas Dieu qui guérit. C'est la foi qui guérit. Est-ce que vous comprenez? Nous allons expliquer comment le Saint-Esprit descend dans ces gens et donne les signes et les miracles. Qu'est-ce qu'il honore là? Alors qu'ils sont des démons. Ça sera clair. Afin que vous honorez la parole et vous respectez la parole au lieu d'être sous le joug d'un homme. D'ailleurs, nous sommes à l'âge du soleil. Il n'y a plus des étoiles. Il doit nous montrer là où il y a Jésus. Vous allez voir que ça y est en vous. Vous croyez ce que je prêche? Parce que le message que je prêche est en vous. Même si je ne lis pas, ça y est en vous. Vous êtes les messagers de ces messages. Parce que si vous voyez le soleil, vous êtes réflecteurs. Les messagers reflétaient parce qu'eux, ils voyaient le soleil. C'est pour ça qu'ils nous reflétaient. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, avec ces principes en tête, commençons à suivre l'Église à travers les âges.